Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment structurer et créer sa campagne Facebook. Donc comme toutes les principaux outils publicitaires à disposition, donc plusieurs niveaux sur une campagne. Donc principalement voilà, il y a des campagnes, il y a des ensembles de publicités, des publicités ou alors des groupes d'annonces, des annonces. Donc ça à chaque fois se rejoint un petit peu. Aujourd'hui on va étudier comment structurer correctement sa campagne Facebook en fonction de ses objectifs, de son budget, de son audience, etc. pour que vous puissiez créer votre campagne Facebook comme il se doit. Alors c'est vrai qu'à première vue, quand on arrive sur Facebook, dans l'ensemble, dans le Business Manager, eh ben, on voit plusieurs niveaux, on voit des campagnes, on voit des ensembles de publicités, des publicités, on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Parce que c'est vrai que quand on a envie de juste simplement créer une publicité, on se dit bah voilà, il faut simplement que je donne mon audience avec la publicité, il n'y a pas besoin de tant de niveaux. En fait, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est intéressant de structurer correctement sa campagne Facebook sur plusieurs niveaux en utilisant donc les campagnes, les ensembles de publicités et en dernier niveau, les publicités. Donc comment structurer correctement sa campagne Facebook? Et bien, si vous allez dans votre Business Manager, vous allez voir en fait que c'est structuré en 3 sous-parties. Donc première partie, on va avoir la campagne. Hop, donc ça c'est la campagne. C'est ce que vous allez créer en premier, vous allez créer une campagne publicitaire. Alors comment choisir sa campagne correctement? On va simplement choisir une campagne en fait en définissant un objectif. Donc dans la campagne, on va définir l'objectif de sa campagne. Donc il y a plusieurs objectifs sur Facebook. Ça peut être rechercher des conversions. Donc on va mettre objectif ici. Donc les objectifs possibles, ça peut être une conversion. Si vous cherchez par exemple à convertir votre trafic, ça veut dire que vous recherchez des inscriptions sur votre site, vous recherchez des achats. Donc c'est ce qu'on appelle des conversions. Ça peut être tout simplement de la notoriété. Si vous cherchez par exemple simplement à être visible, à être plus visible qu'avant, à apparaître plus souvent sur le fil d'actualité des gens, etc. Ça peut être également des mentions j'aime, donc mention avec le petit pouce. Bon, je ne vais pas faire les pouces, mais mention j'aime si vous cherchez vraiment à augmenter le nombre de mentions j'aime. Et ça peut être enfin des interactions avec votre publication. Par exemple, si vous avez envie d'avoir beaucoup de likes sur une publication, beaucoup de partages, etc., c'est intéressant de choisir cet objectif. Donc, au niveau de la campagne, on va choisir donc l'objectif. Et en fait, c'est tout ce qu'on va choisir au niveau de la campagne. C'est vraiment, quand on crée une campagne, on choisit l'objectif. On ne choisit pas d'audience, on ne choisit pas quelle publicité, on choisit l'objectif. Ensuite, cette campagne va être divisée en ce qu'on appelle des ensembles de publicités. Donc en fait, chaque campagne va va contenir plusieurs ensembles de publicités que je vais marquer EP ici. Ensemble de publicités. Et en fait, à quoi ça sert de créer plusieurs ensembles de publicités? Vous allez le savoir très rapidement. Au niveau de l'ensemble de publicités, on choisit déjà le budget. Par exemple, vous allez dire, ok, moi sur cet ensemble de publicités, je vais mettre 5 € par jour. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, si vous créez plusieurs ensembles de publicités, vous allez mettre à chaque ensemble de publicités un budget bien différent. Dans l'ensemble de publicités, on choisit également l'audience. Ça veut dire à qui, donc audience ici, audience. À qui je vais montrer mes publicités. Donc en fait, vous pouvez choisir par exemple dans cet ensemble de publicités, par exemple, on va prendre un exemple concret. Si vous vendez par exemple, je ne sais pas, tout simplement des chaussures, et ben vous allez essayer par exemple de montrer dans cet ensemble de publicités, vous allez choisir les personnes qui ont déjà manifesté un intérêt pour les chaussures. Donc ici on va mettre par exemple chaussures, et on va mettre par exemple sur cet ensemble de publicités 10 € par jour. 10 € par jour. Ensuite, sur un autre ensemble de publicités, on va sélectionner une autre audience. Donc, on va prendre par exemple les gens qui aiment la mode. On va mettre également le même budget à 10 € par jour. Et dans le troisième ensemble de publicités, on va prendre par exemple tout simplement les femmes globalement qui ont manifesté un intérêt pour le shopping. Donc, on va mettre shopping ici. Et on va prendre que les femmes. Ici, shopping femmes. Hop. Et on va mettre également 10 € par jour. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, quand vous allez laisser tourner votre publicité, vous allez vous apercevoir qu'il y a un des 3 ensembles de publicités qui est supérieur et qui est plus performant que les autres. Par exemple, on va se rendre compte que l'ensemble de publicités avec l'audience shopping femme génère plus soit de conversion si vous êtes dans l'objectif conversion, soit de mention like si vous êtes dans l'objectif mention like, que les 2 autres ensembles de publicités. Et ça va vous permettre en fait du coup de concentrer le budget publicitaire uniquement dans l'ensemble de publicités le plus performant. Moi ce que je recommande, c'est de mettre le même budget publicitaire sur chaque ensemble de publicités
Pourquoi? Et bien en fait tout simplement pour en fait avoir des éléments de comparaison qui sont comparables. Si vous mettez par exemple 20 € de budget par jour ici et 10 € et 10 €, et bien en fait vous n'allez pas pouvoir correctement comparer les performances, tout simplement parce que cet ensemble de publicités aura été plus diffusé. Donc c'est normal qu'il obtienne des meilleurs résultats. Donc moi quand je crée une campagne de publicité, qu'est-ce que je fais? En fait je crée une campagne que je divise en plusieurs ensembles de publicités où je mets le même budget par jour sur chaque ensemble de publicités. Et simplement, en fait, ce que je fais varier, c'est l'audience. Donc en fait, le budget ici, vous allez simplement le diviser en fonction du nombre d'ensembles de publicités. Je prends un exemple concret. Si vous avez envie de mettre par exemple 30 € par jour sur votre campagne publicitaire, et bien vous allez créer 3 ensembles de publicités sur lesquels vous allez mettre 10 € par jour dans chaque ensemble. Enfin, on arrive sur la dernière partie, la troisième partie de structuration de la campagne. Donc, je vous ai dit, il y a la partie campagne. Donc là, ça va être où vous allez créer vos campagnes. Il y a la partie ensemble de publicités, qui va être donc tous les ensembles de publicités. Et enfin, la partie publicité, où là, en fait, vous allez simplement choisir quelle annonce, quel visuel, quel format vous allez diffuser auprès de vos prospects. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, chaque ensemble de publicités, je le divise également en 2 ou 3. Donc, ça dépend le type de campagne. 2 ou 3 publicités. Hop. Ah, tac. Tac. Hop. Et hop. Ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez prendre 2 publications ou 2 publicités et vous allez en fait les mettre dans chaque ensemble de publicités. Donc ça, par exemple, ça va être la publicité 1 avec une image et ça, la publicité 2 avec une vidéo. Et donc ces 2 publicités, vous allez les mettre en fait dans chaque ensemble de publicités. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va choisir ici 2 visuels différents. Donc par exemple, là, ça pourrait être une image. Donc je vais mettre IMG, ça pourrait être une image et ici une vidéo. Une image et une vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, en laissant tourner votre publicité, vous allez vous rendre compte par exemple que la publicité avec une image obtient de bien meilleures performances que la publicité en format vidéo. Donc ça vous permet en fait de savoir grâce au test laquelle est la plus performante. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez donc disposer votre campagne, vous allez structurer votre campagne de cette manière, donc avec l'objectif principal de votre campagne qui va être soit des conversions, soit de la notoriété, soit des mentions j'aime ou soit des interactions. Vous allez diviser votre campagne en plusieurs ensembles de publicités avec des budgets qui sont répartis de manière égale. Donc ça veut dire que si vous avez un budget de 30 € par jour sur votre campagne, et vous allez diviser en 3 votre budget publicitaire, vous allez mettre 10 € par jour sur chaque ensemble publicitaire, où vous allez en fait faire varier uniquement l'audience dans chaque ensemble publicitaire. Il y aura une vidéo plus approfondie sur les audiences où on verra concrètement comment créer une audience performante en fonction de votre objectif et de votre entreprise et de ce que vous faites. Comment montrer des publicités seulement aux personnes qui sont très qualifiées, etc. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on regarde juste comment structurer une campagne Facebook. Donc, vous allez en fait choisir des audiences pour chaque ensemble de publicités. Et enfin, au niveau des publicités, vous allez créer 2 publicités différentes ou 3, ça dépend du temps que vous avez et des éléments que vous avez. Moi déjà, avec 2 publicités, c'est déjà intéressant. Une au format image et une au format vidéo, par exemple. Ça peut très bien être une au format image et une au format canvas. Alors je ne sais pas si vous voyez sur Facebook, c'est en fait des images qui sont regroupées en une seule publicité, qui tournent en fait. Donc ça peut être intéressant de faire des tests là-dessus. Mais en tout cas, vous allez bien diviser chaque ensemble de publicités en plusieurs publicités. Ce que vous allez faire en fait, c'est que une fois que ça s'est mis en place, vous allez donc valider votre campagne. Il y aura un petit moment que Facebook vérifie que ça c'est bon. Vous allez lancer la campagne et ce qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez revenir 3-4 jours après et vous allez regarder les statistiques de votre campagne et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un ensemble de publicités, par exemple l'ensemble publicité numéro 2, celui-ci, avec la publicité au format image, donc celle-ci, hop, qui fonctionne le mieux. Ça veut dire qu'en fait, vous avez mis 10 € par jour pendant 3 jours sur les 3. Celle-là, par exemple, si votre objectif c'est des mentions j'aime, par exemple, si vous cherchez des mentions like, celle-là a généré 150 likes, celle-ci a généré 84 likes et celle-ci a généré 54 likes. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous avez simplement, au lieu de mettre 10 € par jour sur chaque ensemble de publicité, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre 30 € par jour uniquement sur cet ensemble de publicité. Donc en fait, au lieu de diviser par 3 votre campagne, vous allez mettre uniquement 100% de votre budget là où ça fonctionne. Donc vous allez mettre 30 € ici. Ensuite, vous allez regarder au niveau des publicités, donc ici, et vous allez regarder qu'est-ce qui était le plus performant justement entre votre publicité numéro 1
et votre publicité numéro 2. Donc si vous aviez pris par exemple le format image et le format vidéo, et bien vous allez voir en fait que vos 150 likes ici, ils ont été répartis par exemple, là il y a eu 90 likes qui venaient de cette publicité, ici donc 90, et ici vous en aviez 60. Donc les 150 likes venaient donc 90 de cette publicité et 60 de cette publicité. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez stopper cette publicité-là. Et donc en fait les 30 € par jour de cet ensemble de publicités vont être accordés uniquement à la publication avec image. Et donc ça va vous permettre de générer en fait un maximum de likes pour le budget le plus faible possible. Pareil ici pour ces ensembles de publicités, vous allez donc du coup les stopper. Donc toutes ces publicités vont être stoppées ici, tac, tac, tac. Et du coup, vos 30 € par jour, au lieu d'être répartis un petit peu partout, ils vont aller uniquement sur le meilleur ensemble de publicités avec la meilleure publicité. Donc, je vois très souvent des personnes qui créent des campagnes Facebook et qui mettent un seul ensemble de publicités avec une seule publicité. Et bien, c'est très dommage parce que vous passez à côté de beaucoup de choses. En fait, vous n'avez pas l'occasion de tester d'autres audiences, vous n'avez pas l'occasion de tester d'autres formats de publicité, que ce soit image, vidéo ou autre. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette stratégie donc avec des ensembles de publicités et des publicités. Je vous ferai une vidéo très prochainement sur les audiences parce que c'est très important, également sur les objectifs. Parce que quand vous créez une publicité Facebook, il faut vraiment avoir l'objectif, il faut savoir pourquoi vous créez cette publicité Facebook. Facebook va traiter de manière différente votre publicité si vous cherchez des mentions like, ou si vous cherchez des interactions, ou si vous cherchez des conversions, ou si vous cherchez de la notoriété, etc. Donc il faut vraiment réfléchir sur cet objectif-là. C'était une petite vidéo simplement pour vous montrer comment, faire une proposition sur la structuration de votre campagne. À chaque fois que je crée une campagne Facebook, je la crée avec l'objectif qui correspond et avec plusieurs ensembles et plusieurs publicités. Je laisse tourner quelques jours et après je sélectionne uniquement la meilleure audience avec la meilleure publicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a aidé et vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification la prochaine fois que je posterai une vidéo. Et on se revoit très bientôt, merci et à bientôt.